nation burkinabé. Lui, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Le ministre Moussa Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine. Nous avons deux ambassadeurs, l'ambassadeur du Mali, Musani baraba wole na amebala baladi barakafi baladi barakafi ministri na ando conseil na ya sali akulwali ibismillah ni kana ko ni daga na me bunde ala di biwa jallo ni da kumbe makoyana jalla ni jagi tasini na ani sangal bali pulo pulo tiri pulo nyamata gache pulo kakala pulo nyamata gache mali eri mali malado flaya ngalo ko ni mada ala jigiro jallo la ayo bismillah kende ni ka aluna be bude muselaminis jeli musona anaya neduna na jigile ma anila na ala kana jigilu de sesudi ko chede inyata mali ende no na wa be ma wena salia kulubali masa ani moriba soni alai dumaranga ani badi ni dumina kulubali de kaja kulubi madime kulubana bi kaja kulubi makaro madumbe kulu seseka ya kulu tamina abada bamana kendi laido bamana kembi basenda yorodo bamana kembi bako majogodo sania I'm a bella kele amfele awya muto awya ba amfa kele mani dangalela. Merci. On a décidé d'instituer le 14 janvier, Journée nationale de la souveraineté retrouvée, en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine imposée à notre pays. 14 janvier
2023, 14 janvier 2024, 14 janvier 2025, 14 janvier 2026. Nous sommes à la 4e commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, mesdames et messieurs. À l'ambassade du Mali, mesdames et messieurs, l'unique but de cette journée est de renforcer les sentiments patriotiques et magnifier la souveraineté retrouvée du Mali, qui repose désormais sur les 3 principes définis par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Conformément à la vision du peuple malien, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, et la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. L'objectif de la célébration de cette journée historique est de faire graver dans la conscience collective les sentiments patriotiques et la capacité de résilience du peuple malien pour l'affirmation et la restauration de sa souveraineté nationale retrouvée. Cette commémoration est un appel à un sursaut patriotique afin de défendre la patrie, la souveraineté du Mali, son intégrité, sa dignité et son honneur au grand bonheur de chaque fille et fils de l'intérieur et de l'extérieur. 4 ans après la lutte, les acquis sont salutaires dans tous les secteurs de l'État. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur, nous saluons la souveraineté politique du Mali. Nous saluons la souveraineté dans la défense et dans la sécurité. Nous saluons la souveraineté diplomatique. Nous saluons la souveraineté économique. Nous saluons la souveraineté alimentaire. Nous saluons la souveraineté culturelle. Aujourd'hui, nous sommes si fiers d'être maliens au-dedans ou au-dehors, debout sur le rempart, résolus de mourir pour l'alliance des États du Sahel et pour toi, le Mali. Nous célébrons plus qu'une date ce matin, toute une histoire faite et écrite par des hommes valeureux, patriotes convaincus et imperturbables. Nous célébrons ces héros, nous les remercions pour leur don d'espoir à la patrie. Ils ont travaillé pour l'histoire et l'histoire retiendra leurs travaux dans le commun de mortels. Nous, témoins de cette histoire, de leur histoire, nous sommes fiers de la dignité et de l'honneur retrouvé par les Mali. Nous saluons leur lutte réfléchie et partageons totalement leur vision éclairée. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, voilà en quelques mots les raisons de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Les couleurs nationales, il y aura une série d'allocutions. Nous allons commencer par le président du Haut Conseil des Maliens établis au Sénégal, par M. Sadia Coulibaly. Après, nous aurons l'allocution du président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés au Sénégal, M. Jacques Valiant. L'allocution du président du Haut Conseil des Nigériens établis au Sénégal, M. Boubacar Naya. Son Excellence, M. Issaka Bangoudou, ministre du Conseil et chargé d'affaires de l'ambassade de Burkina Faso au Sénégal. L'allocution de Madame l'ambassadeur Moha Mariama Alassane, ambassadeur du Niger au Sénégal. Allocution de Monsieur l'ambassadeur, M. Boubacar Diallo, ambassadeur du Mali au Sénégal. Allocution de Monsieur le ministre, M. Moussa Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Les autres compatriotes établis à l'extérieur, nous avons laissé honneur et l'immense plaisir de la célébrer en compagnie de notre estimé et excellent ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Monsieur Moussa Atayer. Monsieur le
le déplacement pour célébrer la journée nationale de la souveraineté retrouvée avec nous. C'est un grand honneur, un immense plaisir pour nous. Nous vous disons merci, le Mali vous dit merci. Son Excellence, Madame Moha Mariama Alassane, ambassadeur du Niger au Sénégal, Monsieur le chargé d'affaires, ministre conseiller de l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal, Monsieur le président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés au Sénégal, Monsieur le président du Haut Conseil des Nigériens établis au Sénégal, malgré vos emplois du temps très chargés, vous avez tenu à prendre part à cette journée au nom de la fraternité et de l'amitié de l'Alliance des États du Sahel. Cette commémoration historique est la vôtre. Nous vous disons merci. An bɛ bɛɛ fo i tɔgɔ ani jamana ani ka cɛsiri la jamana ko la. Monsieur le ministre, merci pour le déplacement. Monsieur l'ambassadeur du Burkina du Niger, merci. Les cadres maliens de l'EMAGE, la SECNA, la douane, BDM, merci beaucoup pour leur déplacement pour cet événement historique. La communauté malienne, merci beaucoup. Malgré le temps chargé, on a vu la salle a été très pleine. Ça montre votre engagement pour le Mali. Ça montre votre dynamisme pour le Mali et ça montre l'avancée du Mali au Sénégal. Monsieur le ministre, vous avez devant vous une communauté malienne très riche, très émouvante sur leur événement. Cet événement est composé vraiment d'ouvriers, des mécaniciens, des chauffeurs, des représentants pétroliers, des transitaires, un peu de tous sont dans la salle pour vous écouter aujourd'hui sur l'éventuel problème du Mali et l'avancement du Mali. Vraiment, cette journée, le 14 janvier, c'est une journée historique. Tout le monde sait ce qu'Ivera vient de dire tout de suite sur cet événement. Vraiment, c'est quelque chose qu'on doit prendre à bras ouverts. Essayer d'aller avec le gouvernement pour que les choses puissent bien aller ensemble. En tout cas, moi, je souhaite la bienvenue à M. le ministre et à sa délégation et à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous écouter et s'enquérir de tout ce qu'on veut dire et l'échange qui va passer entre nous aussi. Je sais que ça va être très fructueux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. To ni dai zan yi muku magana da yarenmu national na Niger. Zan yi muku magana da Hausa insha Allah. Monsieur le ministre, muna muku barka da zuwa. Musa Atahir. Bayan haka muna gaisa ambassador Bubakar ambassador kin Mali. Muna gaida Mariama Maha Alassane ambassador kinmu Niger au Sénégal. Ina gaida premier conseiller na Mali na Burkina Faso. Bayan haka sai mu ce kamar wannan haduwa da mun kai yau ta IS sai mu ce alhamdulillahi mun gode ma Allah da Allah ya bamu ikon wannan jagorori namu da suka nemi mu da haƙin mu ga nasaru. Ina da misali zuwa ga shugabobin ƙasar nan guda uku. Mai sai minister zan yi shi da Hausa, yan akwai masu jin Hausa sai su ga muku abin da na faɗi. Muna bugun gaba da ku talakawa na Niger da na Burkina. Ba mu da kowa sai ku sai Allah. Saboda haka mu fasajen da muke da su kukansu kullun ga tahiyar da suka yi tsakanin Niger da Burkina da Mali, masu zuwa Senegal ko masu zuwa Guinea, ana samun matsala bisa ga hanya, bisa ga kudin da ake cin jama'a mu ga hanya. Da Allah a taimaka muna a faɗa ministan lantariyar na Mali da na Burkina da na Niger su kama muna ga talakawan mu da ke tahiya ko da yaushe. Ana cin su kuɗi, mu da 'yan Niger ana cin mutum kuɗi kamar kudin zuwa kai 50,000 na polisai.
saboda haka muna son a taimaka mana bisa ga wannan abu. Jama'a mu da suke zuwa immigrate nan Senegal da Murtani da Guinea Bissau da Guinea Conakry suna wahala kan hanya. Bayan haka nan wannan haɗin gwiwa da muka samu sai mu ce alhamdulillah, Allah ya kwato mana haƙƙin mu daga azalumai, ya kawo mana mutanen kirki waɗanda za su neman muna haƙƙin mu shugabannin ƙasar mu. Ina gaida mon general Abdurrahman Chani, general Hasimi Koita da kapitan Ibrahim Traore. Muna musu fata alheri, Allah ubangiji ya kama mana mu duka gaba ɗaya, dan ba su ɗaya ne ba za su yi tsaro mu duka 'yan ƙasa waɗanda muke cikin ƙasa mu ne za mu kama a yi shi. Kamar yadda mutum yana hankali gida ne, haka ya kamata shoke ƙasa ta yi. Ƙasar nan babu da wata ƙasa ban da ita, saboda haka Allah ya taimake mu, Allah ya ruha mana asiri. Ina muku godiya kuma na gode da aka bani dama na yi wannan magana. Jama'a assalamu alaikum, na gode. À l'extérieur et de l'intégration africaine, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal, Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger au Sénégal, Mesdames, Messieurs les responsables des associations des différentes communautés, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le Burkina Faso est honoré de prendre part ce jour 14 janvier 2026 aux côtés du peuple frère de la République du Mali, festivité de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, me charge de traduire au peuple frère du Mali ses encouragements et son soutien. Il adresse ses vives félicitations pour l'élan remarquable qui a toujours porté la lutte vers un nouveau Mali, un Mali renouvelé, un Mali qui est en harmonie avec sa devise, un peuple, un but, une foi. Le Burkina Faso partage la fierté du peuple malien en prenant part à cette cérémonie de porter au thème historique qui, au-delà de nous rappeler le sens du rassemblement et de l'unité pour la patrie, reste un hommage vibrant à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour que le Mali reste debout et plus que jamais uni. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, ce jour historique du 14 janvier 2022, le Mali a sondé le tocsin, non seulement pour donner un sens clair à la souveraineté, mais aussi pour indiquer aux autres peuples africains sa détermination à aller vers l'émancipation effective, l'autonomie réelle, bref, le chemin de la souveraineté véritable. Ce faisant, le Mali venait de briser la chaîne de l'assujettissement et de l'asservissement pour recouvrer sa dignité, rendant ainsi fiers ses illustres ancêtres tels que Soundiata Keïta. L'appel du 14 janvier 2022 a été entendu au-delà des murs de Bamako, de Sikasso, de Tombouctou, de Gao, pour atteindre bien d'autres grandes villes africaines, avec un accueil bien particulier au Burkina Faso et au Niger. Depuis lors, la souveraineté retrouvée du Mali, puis au Burkina Faso et ensuite au Niger, grâce à la détermination de nos dirigeants, à la résilience et au soutien sans faille de nos populations, a permis d'engranger des succès importants sur les forces du mal qui jadis écumaient notre espace confédéral. L'objectif primordial demeure toujours pour nos dirigeants d'œuvrer lentement mais sûrement à la stabilisation de notre espace et au développement économique de nos trois États. Aujourd'hui, nos États peuvent librement s'organiser, choisir leurs partenaires, coopérer avec n'importe quel autre État du monde sans crainte de représailles parce que nous avons acquis la liberté de choix. Le Mali et le Niger, et il a déjà dit que tout va bien, le
bon Dieu a déjà béni l'union et que, Inch'Allah, tout ira bien. Donc, il dit que la solidarité est la clé. Donc, merci pour votre intervention. De façon à avancer en Hausa. Excellence, Monsieur le ministre des Maliens. C'est bon. Excellence, Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur. Ok. Excellence, Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Monsieur l'ambassadeur du Mali, Monsieur le ministre conseiller de l'ambassade du Burkina, chères sœurs, chers frères, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et une profonde joie de prendre la parole en ce jour de célébration de la souveraineté retrouvée du Mali. Permettez-moi, au nom du peuple nigérien et à mon nom propre, d'exprimer toute notre fraternelle solidarité à nos frères et sœurs du Mali. Cette journée hautement symbolique rappelle à chacun de nous que la souveraineté est avant tout une responsabilité collective et un engagement à défendre la dignité et l'indépendance de nos nations. Elle traduit la volonté courageuse du peuple malien de bâtir un avenir fondé sur l'unité, la justice, la prospérité. Le Niger, lié au Mali par l'histoire, par la culture et désormais par l'Alliance des États du Sahel, se réjouit de partager avec vous cette marche commune vers la liberté, la sécurité et le développement. Ensemble, nous affirmons que nos peuples ont choisi de prendre en main leur destin, dans le respect mutuel de la coopération fraternelle. En ces jours de commémoration, je voudrais réaffirmer l'engagement du Niger à œuvrer aux côtés du Mali et du Burkina Faso pour la consolidation de notre confédération des États du Sahel, pour la paix durable, la stabilité et le progrès partagé de nos peuples. Vive la souveraineté retrouvée du Mali, vive la fraternité entre nos nations, vive l'Alliance des États du Sahel. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Première des libertés qui façonne les autres libertés. Distingués invités, c'est avec une grande satisfaction que j'ai pu affirmer que le Mali, le Burkina et le Niger ont redonné à l'Afrique sa liberté de penser, de choisir, de se redéfinir, de coopérer. Tout simplement, sa liberté d'exister. C'est là toute la symbolique de cette journée, de la souveraineté retrouvée que nous commémorons aujourd'hui. Il me plaît de saluer et de rendre hommage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité à l'œuvre partout sur le territoire de notre confédération pour consolider ses acquis. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes hommages au peuple frère du Mali, précurseur de la lutte pour la souveraineté vraie du continent africain, et aux autres autorités maliennes pour leur patriotisme. Vive la République du Mali, souveraine. Vive la Confédération des États du Sahel, souveraine. Vive l'Afrique, souveraine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Cette journée nous rappelle que la souveraineté n'est ni un slogan, ni une abstraction, mais une responsabilité collective, un engagement quotidien et un idéal que nous devons préserver et renforcer. Elle revêt une portée historique et politique majeure car elle consacre la volonté irréversible du peuple malien d'assumer pleinement son destin et de défendre
en toutes circonstances sa dignité et son indépendance. La souveraineté retrouvée n'est donc ni un acte de rupture à vivre, ni un repli sur soi. Elle est avant tout un choix lucide et courageux, celui de placer l'intérêt supérieur de la nation malienne au-dessus de toute autre considération. Elle signifie que le Mali entend désormais définir librement ses orientations stratégiques, renforcer son autorité sur l'ensemble de son territoire à l'extérieur et de l'intégration africaine. Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger près la République du Sénégal, chères sœurs, Monsieur le membre de la délégation ministérielle, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso à Dakar, Mesdames, Messieurs les membres du personnel diplomatique de l'ambassade du Mali à Dakar, Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal, Monsieur le président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabés au Sénégal, Monsieur le président du Haut Conseil des Nigériens au Sénégal, Mesdames, Messieurs les cadres maliens travaillant dans les organisations internationales au Sénégal, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et titres, tout protocole observé. C'est un véritable honneur et un immense plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui avec mes collègues de l'ambassade dans la salle de conférence à l'occasion de la célébration de la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, qui a été instituée par le décret numéro 2023-0014 PTRM en date du 13 janvier 2023. En prélude, je voudrais souhaiter à Monsieur le ministre et à sa délégation la chaleureuse bienvenue en terre africaine du Sénégal ainsi qu'un agréable séjour. Je voudrais par ailleurs remercier l'ensemble des participants ici présents qui ont bien voulu honorer de leur présence la présente cérémonie. Rappelant le contexte ayant prévalu à cette décision, il est important de souligner que les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis en session ordinaire à Accra le 9 janvier 2022, avaient décidé des sanctions économiques et financières contre le Mali. Il avait été question également du gel des avoirs maliens dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, dont la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays et les autres États membres de la CEDEAO, de la suspension des transactions commerciales avec le Mali, à l'exception des produits médicaux de première nécessité, et du retrait des ambassadeurs de tous les pays membres au Mali. Enfin, le Mali avait été suspendu de toute aide financière des institutions financières de l'organisation auprès de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC et la Banque ouest africaine de développement BOAD. Monsieur le ministre, distingués invités, mesdames, messieurs, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour célébrer la 4e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée du Mali, une date hautement symbolique qui marque une étape décisive par les plus hautes autorités de notre pays au plan politique, sécuritaire, économique et diplomatique, entre autres. Au plan politique, il y a lieu de citer, entre autres, l'adoption et la promulgation de la Constitution du 22 juillet 2023, instaurant la 4e République dans notre pays, l'institutionnalisation de légitimité coutumière et traditionnelle, l'institutionnalisation du 14 janvier de chaque année comme journée de la souveraineté retrouvée. Ces mesures, loin d'être exhaustives, constituent un engagement à bâtir un État fort, fondé sur des institutions crédibles, transparentes et au service exclusif du citoyen malien. La refondation de l'État, engagée avec détermination, vise à restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, à promouvoir la bonne gouvernance et à consolider l'état de droit. Cette souveraineté s'exprime également sur le plan sécuritaire, à travers, entre autres mesures, la prise en charge de la sécurité nationale par les FAMA, le renforcement de leurs capacités opérationnelles, le recouvrement de l'intégrité du territoire national, la création récente de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel lors de la 2e réunion du Collège des chefs d'État qui vient de se terminer à Bamako. Grâce aux efforts soutenus de l'État
et à l'engagement remarquable de nos forces de défense et de sécurité, des progrès notables ont été enregistrés dans la lutte contre le terrorisme et le crime transnational, la protection des populations et la défense de l'intégrité territoriale. La nation malienne leur doit reconnaissance et soutien constant, car il n'y a ni paix durable ni développement possible sans sécurité. Au plan économique, il est important de saluer la renégociation récente des contrats miniers qui ont eu pour conséquence l'augmentation des ressources financières additionnelles importantes pour l'État, l'adoption de la vision prospective Malikoura Nyata Sera Kabensan Baflani Bioran Sabama, assortie d'une stratégie décennale de mise en œuvre 2024-2033, la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, avec pour objectif le financement de projets structurants dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Pour ce volet, la souveraineté retrouvée nous impose une exigence de résultats, de valorisation de nos ressources nationales, de soutien à la production locale, de création d'emplois décents et d'amélioration concrète des conditions de vie des populations. Concernant le volet diplomatique, il faut se féliciter de la création de la Conférence des États du Sahel, le retrait de certaines organisations internationales, notamment le statut de la Cour pénale internationale, l'Organisation internationale de la francophonie, la redéfinition des partenariats sur la base du respect mutuel fondé sur les trois principes clés désormais constitutionnels que sont le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. M. Keïta, Excellence Madame l'ambassadeur du Niger au Sénégal, Monsieur le chargé d'affaires du Burkina Faso, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Mali au Sénégal, Monsieur le président du Haut Conseil des Maliens établi au Sénégal, Monsieur le délégué général des Maliens de l'extérieur, Monsieur le délégué général à l'intégration africaine, Mesdames, Messieurs les conseillers et cadres responsables au sein de l'ambassade du Mali au Sénégal, chers compatriotes maliens établis au Sénégal, femmes, jeunes, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à travers vous, adresser mes remerciements à l'ensemble de la communauté malienne qui vit au Sénégal pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ce matin et cette célébration que nous avons entamée ensemble à travers la montée des couleurs nationales, mais aussi à travers cette conférence inaugurale qui sera suivie conformément au programme que Monsieur l'ambassadeur a fait, sera suivie d'une rencontre spécifique avec la communauté malienne qui vit au Sénégal. Je voudrais commencer par vous adresser à toutes, à tous, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2026. Que cette année soit une année de paix pour nos pays, une année de stabilité, mais aussi une année d'accomplissement de tout ce que vous entreprenez tous les jours. La conférence inaugurale que je vais partager avec vous va porter essentiellement sur cette journée du 14 janvier, dont l'historique, la portée, l'importance ont été déjà expliqués et développés par Monsieur l'ambassadeur. Mais je me réjouis particulièrement d'animer cette conférence en compagnie des diplomates de nos pays frères du Niger et du Burkina Faso. Mais aussi me réjouir de célébrer cette journée en terre africaine du Sénégal et exprimer par la même occasion
toute notre reconnaissance aux autorités du Sénégal pour l'accueil réservé à nos compatriotes ici, pour toutes les dispositions prises régulièrement et quotidiennement pour que les Maliens qui vivent ici se sentent chez eux. La souveraineté du Mali, la souveraineté du Niger. La souveraineté du Mali, c'est aussi la souveraineté du Burkina Faso. Et inversement, la souveraineté de chaque membre des États du Sahel, c'est la souveraineté de nous tous. C'est l'esprit qui a guidé à la création de la Confédération des États du Sahel. Comme rappelé par mes préopinants, la Journée nationale de la souveraineté retrouvée a été instituée par décret. Le décret numéro 20-23-01-14 PTRM du 13 janvier 2013. Elle est donc célébrée chaque année en souvenir de la grande mobilisation patriotique du peuple malien, le vendredi 14 janvier 2022, pour défendre la patrie et dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette journée a pour vocation de prôner et célébrer les drapeaux nationaux ainsi que les valeurs liées notamment à la sauvegarde et à la défense de la souveraineté, à la résistance et au sursaut national. La célébration de la 4e édition intervient dans un contexte marqué notamment par la consolidation du recouvrement de l'intégrité pleine et entière du territoire national, l'adoption par le gouvernement du programme national d'éducation aux valeurs, le renforcement de la souveraineté économique du Mali à travers les secteurs miniers et bancaires, la création de la Confédération des États du Sahel. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la 4e édition qui est célébrée ce 14 janvier, je voudrais faire un certain nombre de rappels. D'abord, rappeler les actes. Cette journée est aussi un moment de reconnaissance envers les femmes et les hommes qui, dans nos villes et nos campagnes, contribuent chaque jour à la stabilité et au développement du Mali. Envers notre jeunesse, dont l'énergie, la créativité et l'engagement constituent des atouts stratégiques pour l'avenir du Mali. La souveraineté retrouvée nous confère des droits, mais elle nous impose aussi des devoirs. Elle exige l'unité nationale, la cohésion sociale, le respect des lois de la République et le rejet ferme de toute forme de division, de manipulation et de corruption. Elle appelle chaque citoyen, à quelque niveau que ce soit, à faire preuve de patriotisme, de discipline et de responsabilité. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le Mali avance avec détermination. Malgré les défis à relever qui ont pour nom la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la guerre informationnelle à outrance dont nous sommes aujourd'hui victimes, avec son corollaire de cabale médiatique, le terrorisme économique avec les attaques récentes contre les circuits d'approvisionnement pour asphyxier notre pays, la recherche de solutions aux aspirations profondes des populations en termes de développement. Notre résilience, notre détermination face à ces pratiques odieuses, aux mensonges médiatiques, sont les preuves de la vitalité et de la dignité de notre nation. L'avenir du Mali se construira par les Maliens, avec les Maliens et pour les Maliens. Cette marche vers un Mali souverain, stable et prospère nécessite l'engagement de tous, autorités, partenaires, société civile, diaspora et citoyens lambda. En ce jour de commémoration, renouvelons ensemble notre engagement à défendre la souveraineté du Mali, à préserver notre unité nationale et à œuvrer sans relâche pour un avenir de paix,
de justice et de prospérité partagée. Vive la souveraineté retrouvée du Mali, vive l'unité nationale, vive la Confédération des États du Sahel, vive le Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. Du 14 janvier de chaque année comme journée de la souveraineté retrouvée. Au plan social et éducatif, je retiendrai un certain nombre d'acquis dont la résilience du peuple malien face aux multiples crises, l'officialisation de nos langues nationales en langue officielle, la tenue des États généraux de l'éducation du 16 au 19 janvier 2024, la poursuite de l'appropriation de nos valeurs endogènes positives à travers le programme national d'éducation aux valeurs et le déclenchement d'un processus de paix porté par notre volonté collective. Les perspectives de la souveraineté retrouvée au niveau sécuritaire, le rejet de la violence au profit de la paix, du dialogue et du vivre ensemble, l'engagement à défendre la patrie. En termes de perspectives au niveau économique, le développement de l'esprit entrepreneurial, la valorisation du travail et des produits locaux, le développement des infrastructures routières et énergétiques. Au niveau politique et civique, en termes de perspectives, nous pouvons retenir le respect des lois et des institutions, la promotion de la démocratie, de la tolérance et des valeurs civiques, tout en cultivant l'amour de la patrie, la lutte contre la corruption, l'injustice et l'incivisme. Au niveau social et éducatif, la lutte contre l'abandon scolaire, la promotion de l'égalité filles-garçons, l'éducation inclusive, la solidarité, l'entraide, la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'unité nationale. La valorisation de l'enseignement des langues officielles, des sciences et des technologies, entre autres. En termes de perspectives au niveau culturel et moral, nous pouvons noter la préservation de l'identité et du patrimoine culturel, la promotion des valeurs morales, la sauvegarde de l'environnement. La journée de la souveraineté retrouvée sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques du Mali à l'étranger. Les communautés africaines vivant au Mali seront associées aux activités de célébration. Je voudrais de passage signaler qu'au moment où nous célébrons cette journée ensemble ici, tous les membres du gouvernement sont déployés dans toutes les régions du Mali, de Kay à Taoudeni, pour célébrer cette journée au plus près de nos communautés et de nos populations. Au niveau des ambassades et consulats, également, la même célébration est actuellement en cours dans toutes nos ambassades et consulats avec nos communautés qui vivent dans ces juridictions. Je voudrais aussi partager avec vous les résultats déjà perceptibles du choix et de la voie que le Mali a opéré, que le peuple malien a opéré en optant pour la souveraineté. On peut retenir principalement 3 catégories d'acquis en termes d'impact ou de changement, parmi lesquels nous pouvons retenir l'affirmation de la souveraineté de l'État du Mali, ayant comme corollaire la respectabilité du Mali sur la scène internationale. Ceux qui voyagent parmi vous auront remarqué des changements majeurs dans la perception de l'homme malien, homme avec grand H bien sûr, de la femme malienne aussi, partout où on passe. On nous regarde autrement, on nous considère autrement parce que nous avons affirmé notre souveraineté, parce que nous avons décidé de parler, de discuter, de travailler, de coopérer, de collaborer d'égal à égal avec toutes les nations du monde.
Entre autres résultats perceptibles, nous pouvons noter la confiance du peuple malien envers ses dirigeants, eu égard à la volonté affichée d'une gouvernance vertueuse par l'exemplarité. La résilience du peuple malien au regard du prix à payer pour la défense de la patrie. Ces deux aspects sont extrêmement importants. Cette confiance du peuple envers ses dirigeants et le civisme de plus en plus affirmé. J'en parlais tantôt avec monsieur l'ambassadeur dans son bureau avant de venir ici. Vous savez, nous ne pouvons pas faire de grandes choses, ni véritablement opérer ces changements pour lesquels nous nous sommes battus, sans que chaque Malien et chaque Malienne, ne décide d'opérer les changements au niveau d'abord personnel. Au niveau personnel, les habitudes doivent changer. Le rapport du citoyen vis-à-vis de la chose publique, le rapport du citoyen vis-à-vis du bien de l'État, le rapport du Malien vis-à-vis de ce que l'État lui prête. Autant de choses, de petites choses qui finissent par radicalement changer notre pays et le doter d'un citoyen modèle à la hauteur de ces changements que nous voulons opérer. Parmi les acquis, d'abord je commence par les acquis au niveau sécuritaire. Le Mali prend désormais en charge sa sécurité nationale par les forces armées maliennes, les FAMA. Et cette souveraineté au niveau sécuritaire, défense et sécurité, a vu son épilogue à travers le départ du territoire malien de toutes les forces étrangères qui étaient dans notre pays, notamment les forces françaises, les forces des Nations Unies, MINUSMA et d'autres. Nous avons également, en termes d'acquis, redéfini les contrats militaires et retiré les forces étrangères de notre territoire. Ces acquis sécuritaires sont également à noter à travers le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes, à travers des achats d'équipements militaires, des recrutements importants et la vulgarisation de la formation au sein des FAMA. La montée en puissance des forces armées maliennes constitue un des plus grands acquis au niveau défense et sécurité. Le recouvrement de l'intégrité du territoire national et la création de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. Au niveau économique, en termes d'acquis, nous pouvons noter la croissance soutenue de notre économie par une résilience notoire. La renégociation des contrats miniers avec des retombées immédiates et significatives pour notre pays. L'adoption des nouveaux codes miniers avec un accent particulier sur le contenu local. La création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, la BCID, avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Au niveau diplomatique et politique, entre autres acquis, je voudrais partager avec vous le renforcement de l'autorité de l'État, l'organisation des assises nationales de la refondation, la promulgation de la Constitution du 22 juillet 2023 et l'avènement de la 4e République, l'institutionnalisation des légitimités coutumières et traditionnelles, l'adoption d'une boussole stratégique, en l'occurrence la vision prospective Malikura Nyeta-Sira, Kaben Sambafla Ani Biworoni Sabama, assortie d'une stratégie décennale de mise en œuvre 2024-2033. Entre autres acquis au niveau politique et diplomatique, le retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO,
la création de la Confédération des États du Sahel, AIS, le retrait du Mali du statut de la Cour pénale internationale CPI, la redéfinition des partenariats internationaux sur la base du respect mutuel fondé sur les 3 principes clés: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux de nos populations dans toutes les décisions. C'est terminé. Aujourd'hui, toutes nos ressources minières, toutes nos mines sont exploitées par le Mali, bénéficient pour le Mali et réparties équitablement pour les Maliens. Nos partenaires avec qui nous nous sommes entendus pour exploiter telle ou telle mine à Sadiola, à Morella, un peu partout, nous nous sommes assis, nous avons discuté et nous sommes partis sur de nouvelles bases. Ce n'est plus le temps où on donnait 10% au Mali, on partait avec les 90%. Là, c'est terminé. Désormais, c'est ceux qui viennent pour exploiter qui ont le plus petit pourcentage, et le Mali à qui appartiennent ces richesses prend le plus grand pourcentage pour l'intérêt supérieur de nos populations. Et je salue également les autorités du Niger et du Burkina qui ont procédé de la même manière. Au Niger, l'uranium du Niger désormais est exploité par le Niger et bénéficie pour le Niger. Au Burkina Faso, l'or du Burkina brille pour les Burkinabés. Et toutes ces richesses du Mali, du Burkina et du Niger vont briller pour le peuple, le grand peuple des États du Sahel. Le changement des donnes est perceptible et palpable à bien des égards pour illustrer la marche inexorable du Mali vers la refondation et la refondation de l'homme malien et du Mali, à savoir la refondation du système de défense et de sécurité pour notre dignité et notre honneur, la refondation de notre diplomatie et l'affirmation de notre souveraineté, la refondation de notre système politico-institutionnel avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution et la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. La refondation de nos réalités et valeurs socio-culturelles positives à travers l'institution de la journée des autorités et légitimités traditionnelles et l'élaboration d'un programme national d'éducation aux valeurs en vue de l'appropriation de nos valeurs endogènes positives. Vous aurez remarqué sur ce point que les chefferies traditionnelles, coutumières de notre pays, ont bénéficié depuis l'avènement de la transition d'un statut à part entière. Chaque chef de village, chef de quartier, chef de fraction est désormais reconnu, avec un statut reconnu, avec un macaron donné pour identifier et honorer son autorité au sein de sa communauté, au sein de son village, au sein de sa fraction. La refondation de la justice pénale et de la lutte contre la corruption et l'impunité. La refondation de la gouvernance financière et économique avec la tendance vers une autonomisation des ressources de l'État, malgré plusieurs mois d'embargo économique, financier, illégal et injuste. La refondation de la production nationale et de la consommation des produits nationaux. À ce niveau également, je pense qu'il est important de noter que le Mali a procédé à une renégociation complète de son partenariat pour ce qui concerne ses ressources naturelles, ses ressources minières. Nous sommes un des pays les plus riches d'Afrique en termes d'or, en termes de diamants, en termes de lithium. Mais depuis 1960, je n'ose même pas vous dire le pourcentage que ceux qui exploitaient nos ressources nous donnaient. Du coup, nous sommes les plus grands riches
tout en étant les plus grands pauvres de l'indépendance à aujourd'hui. On travaille aussi sur la refondation des examens et concours. Là aussi, beaucoup de Maliens se sont longtemps plaints. Nous avons fait les concours, mais comme on le dit, j'écoute beaucoup les jeunes en tant qu'ancien ministre de la Jeunesse, là que j'ai connu Keïta. Les jeunes avaient tendance à dire on connaît des examens, mais en bas de l'Antasoro, parce que Fama ou de Binasoro. Au Fanabana. Là aussi, le gouvernement du Mali a décidé de créer une transparence entière sur les concours et les examens. Donc, le passage à l'examen à l'ENA ou à l'école de magistrature ou n'importe quel concours ne sera plus dépendant de qui vous êtes ou du fils de qui vous êtes, mais de ce que vous avez dans la tête. Et nous allons continuer à donner la chance à tous les jeunes, à tous les Maliens qui ont la capacité, le niveau intellectuel de passer les concours. La refondation pour les jeunes, pour les communicateurs, pour les journalistes, pour les hommes des médias, des États du Sahel, de se battre. C'est un combat. C'est une autre guerre et c'est la plus dangereuse. Parce que quand on empêche à votre opinion d'entendre votre message ou de lui faire passer un message transformé, on vous combat et c'est une guerre très dangereuse. Donc je vous invite à contribuer à cette communication, à contribuer à cette correction et à nous aider à véhiculer les messages, les vrais messages des plus hautes autorités de notre pays. Et enfin, la refondation de la production nationale et de la consommation des produits nationaux. Donc, je citerai également la refondation de la communication gouvernementale systématique à l'endroit de l'opinion nationale et de la communauté internationale. À ce niveau également, je vais m'y attarder un peu. Vous savez, pendant de longues décennies, les médias extérieurs étaient plus écoutés que nos médias nationaux. Et parfois, on jurait même par les médias extérieurs. Par exemple, quand on voulait dire qu'une chose est vraie ou qu'une information est vraie, on disait « Fais mihali RFI Yafo ». Donc, c'est comme si RFI disait quelque chose, c'est comme le Coran ou la Bible. Ça, c'est terminé. Désormais, nos médias nationaux ont été renforcés. La communication gouvernementale du Mali est allée à d'autres niveaux. Mais je vous invite, parce que je vois beaucoup de jeunes avec des téléphones et des caméras, qui certainement ils sont sur les réseaux sociaux, je vous invite à contribuer à cela. Contribuer à passer les messages, le vrai message du Mali. Contribuer à combattre la désinformation. Parce que c'est par la désinformation qu'on essaye de nous attaquer aujourd'hui. Même ici, à la fin de cette conférence, les médias internationaux ne vont pas dire qu'il y a eu des centaines et des centaines de Maliens, de Burkinabés et de Nigériens pour venir écouter la leçon modèle, pour célébrer et magnifier la journée du 14 janvier. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont le dire. Ils vont dire qu'il y a eu 2 ou 3 Maliens accompagnés d'un Burkinabé et d'un Nigérien. Ça s'est mal passé. Voilà comment ils vont le dire. Monsieur le ministre, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Nous avons pris note des acquis et nous avons tous été témoins de ces acquis au Mali et partout dans le monde. Nous en sommes très fiers. Nous sommes fiers et dorénavant, je pense que nous marcherons au pas des plus hautes autorités, Inch'Allah. Comme vous l'avez dit, soldats, nous le sommes tous, soldats, nous le sommes tous. Nous allons donner le micro à... Mais le contenu de la leçon modèle que l'ensemble du gouvernement du Mali, au même moment que nous ici, est en train de transmettre à l'ensemble des populations maliennes
sur toute l'étendue du territoire national dans nos ambassades et consulats. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu l'immense plaisir de partager ce moment avec le peuple fier et digne de l'AIS que vous êtes ici. Et comme le dit si bien l'hymne de l'AIS, soldats, nous le sommes tous. Je vous invite tous à être des soldats au service de la souveraineté nationale et au service de l'AIS. Par la grâce de Dieu, je suis convaincu que nous relèverons tous les défis. Vive le Mali, vive la Confédération des États du Sahel, pour que vive l'AIS dans une Afrique forte, solidaire et juste. Je vous remercie. Avec la naissance de l'esprit du Mali Koura, le citoyen malien de tout nouveau, qui a confiance en la gouvernance, qui a confiance en soi et qui a foi en l'avenir. Mesdames, Messieurs, Excellences, Messieurs, Madame, Monsieur l'ambassadeur, c'est dire au peuple malien que le chemin est épineux, certes, mais que rien ne sera comme avant. Il va falloir soutenir la transition, faire des sacrifices, encore et encore, avant qu'on ne commence à profiter des fruits des efforts en cours pour le bonheur du Mali. Le développement harmonieux et durable l'exige. Aussi, devons-nous garder constamment à l'esprit que le processus de refondation repose nécessairement sur des valeurs qui fondent le vivre ensemble, l'appartenance à une communauté de destin, l'amour de la patrie, la protection du patrimoine national et la sauvegarde de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, je sais que cette conférence inaugurale et toutes les interventions qui ont eu lieu ici ont été tenues en français. Et j'imagine que tout le monde ne parle pas français. Mais nous aurons la rencontre plus tard avec la communauté malienne et nous aurons l'occasion d'intervenir dans nos langues officielles. Nous avons préféré parler en français parce que dans la salle, ce n'est pas seulement la communauté malienne, c'est aussi la communauté nigérienne et burkinabé. Donc si on doit parler dans les langues nationales de nos trois pays, on risque de faire 6 heures de conférence parce que entre les Moré, les Hausa, les Djarma, les Bambara, les Soré, les Peul, les Tamashek, ça risque d'être un peu long. Mais j'imagine que le message a été entendu par le maximum. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Merci. Masih pada di